La paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons la clémence, la grâce d'Allah, la protection d'Allah contre le diable banni. Nous sommes aujourd'hui le 6 Muharram 1443 de l'Égypte, le calendrier hégirien. Le 14 août 2021, nous sommes de retour au quartier millionnaire pour le rappel du samedi. Exactement. Après une tournée, nous allons être repartis dans les villes de la Côte d'Ivoire, un peu partout pour propager le même message de l'islam. Avant d'introduire, nous demandons à Allah cette doua que Moussa alayhi salam a fait dans le Coran, Surat 20, verset 25 à 28. Moussa alayhi salam dit, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli. Il demande à Allah de dénouer un nœud à sa langue, d'ouvrir sa poitrine, de faciliter sa mission, afin qu'il comprenne ses paroles. Et c'est cette doigt que nous faisons tous les jours. Nous sommes musulmans, nous sommes ici pour parler aux musulmans et également aux non-musulmans. Lorsqu'on vient, les frères viennent, ils laissent leurs activités, leur devoir pour venir écouter ne serait-ce qu'une parole d'Allah. C'est aussi un enseignement de plus. Parce qu'Allah dit dans le Coran, au-dessus d'un connaisseur, il y a un savant plus d'homme que lui. Exactement. Nous apprenons des uns et des autres. Nous propageons le message de l'islam à la limite de notre connaissance. Exactement. Le peu que nous avons appris, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes musulmans. Nous ne sommes pas des antéchrists. Nous sommes musulmans. Nous avons une religion qu'on appelle l'islam. L'islam, c'est la soumission totale à la volonté de l'éternel Dieu. Exactement. Pour le musulman et le non-musulman, on leur demande, pour ceux qui ne sont pas encore musulmans, de devenir musulmans pendant qu'il est encore temps et avant qu'il ne soit trop tard. Claire. Surat 15, 2. Allah dit, au jour du jugement dernier, ceux qui ont mécru, ils vont regretter. Si on savait, on allait devenir musulman. Allahu Akbar. Avant de regretter, tu es encore vivant. Avant de regretter, nous sommes encore là. Beaucoup de non-musulmans, ils ont peur d'aller à la mosquée. Ils ont des prétextes pour ne même pas aller écouter peut-être le message de l'islam à la mosquée ou aux alentours de la mosquée. Nous, Dawa dans la rue, nous déportons la mosquée vers vous. Exactement. C'est-à-dire qu'on envoie l'enseignement de l'islam ici pour que vous et nous, nous puissions échanger sur ce que nous ne comprenons pas de la Bible, du Coran, de la Torah, du Stome, de l'Évangile. Et ensemble, on trouve le chemin qui mène au salut. Exactement. Allah il dit dans le Coran, vas-y frère, Surat 3, verset 64. Exactement. Ô gens du livre, gens du livre chrétien et juif, venez à une parole commune. Venez à une parole commune entre vous et nous. Nous devons adorer Allah sans rien lui associer. On ne doit pas se prendre les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. C'est ça. Si les gens du livre tournent le dos, dites-leur que vous êtes musulmans, vous êtes soumis. Et si moi je te prêche cette parole qui vient du Coran, alors que tu es non musulman, peu importe ta religion, mais tu n'es pas musulman, quand tu n'es pas musulman, il est difficile pour toi de croire au Coran. C'est pour ça, au livre que tu crois, nous utilisons ce livre-là pour te transmettre le même message du Coran. Exactement. Pour dire qu'il y a un seul Dieu, exactement, selon la Bible, il y a un seul Dieu selon le Coran. Et c'est à ce Dieu-là que tous les prophètes étaient soumis. Moïse, Abraham, Jacob, Jean-Baptiste, David, Ismaël, Isaac, Jésus. Tous ceux-là, Noé, ils sont au moins 25 qui sont mentionnés dans le Coran. Quand vous venez écouter le message, sinon la conférence des musulmans, posez toutes sortes de questions. Exactement. Si les prédicateurs n'ont pas la réponse à vos questions, on va vous orienter vers nos imams. Ils ont plus de connaissances que nous. Mais on se dit, bon, quelle est la question que vous allez poser avant d'arriver vers les imams? C'est pas faux. Parce qu'ils nous ont déjà donné l'onction, la bénédiction, et nous sommes là pour transmettre le message. Étant jeune,
On est mieux placé pour parler à la jeunesse. Exactement. Entre jeunes là, on se comprend. Non. Toi, tu es jeune. Oui. Tu es musulman. Mais dès que le 31 décembre arrive, tu es le premier dans les maquis. Subhanallah. Mais tu dis que tu es musulman. Claire. Nous disons que tu n'es pas musulman. Tu es un Et hypocrite. qu'est-ce que tu dois faire? Répands-toi le plus vite possible. Pendant qu'il est encore temps. Et quand tu comprends ça que tu te répands, Allah lui te pardonne. Claire. Surah 5, 74. Non. Allah dit, ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Claire. Si tu as combien péché entre toi et puis Allah, Allah te demande de ne pas, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et puis lui. Tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un pour t'adresser à Allah selon l'islam. Allah dit dans le Coran, Surah 50, verset 16, nous avons certes créé l'homme. Oui. Et nous savons ce que son âme nous suggère. Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Exactement. Allah dit dans le Coran, Surah 2, verset 186. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Oui. alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Non. Qu'il réponde à mon appel, qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Non. Afin qu'il soit bien guidé. Non. Si tu réponds à l'appel d'Allah et tu crois en Allah, tu seras bien guidé. Exactement. Donc il n'a pas dit d'aller trouver quelqu'un pour lui. C'est-à-dire que tu passes par quelqu'un pour atteindre Allah. Non. Entre toi et puis Allah, il y a quoi alors? Adresse-toi lui directement. Donc ça nous évite pour aller chez les charlatans, pour aller chez les féticheurs qui n'ont rien à voir avec le marabout. On a l'habitude de le dire. Un marabout est un musulman, un charlatan n'est pas musulman, un féticheur n'a rien à voir avec l'islam. Parce qu'il adore des idoles. Alors que selon le Coran, Allah dit, il ne pardonne pas à qui lui associe d'autres divinités. Claire. Donc nous venons pour vous parler de cela. Et en même temps, on vous invite à l'islam. Non. Beaucoup de personnes se convertissent à l'islam Oui, oui. par la volonté d'Allah et par la prédication des musulmans. Claire. Maintenant, pourquoi ceux-là se convertissent à l'islam? Toi qui es musulman, tu quittes l'islam pour aller dans une autre religion. Question. Il y a un problème. Non. Ça veut dire que tu ne connais rien de l'islam, ça fait un. Tu ne veux pas aussi apprendre. Un musulman n'a pas le droit d'être ignorant. Claire. Il doit connaître sa religion au minimum au moins 10%. Claire. D'où vient ta religion? Est-ce que ça a été fondé par un être humain? Est-ce que ta divinité là, c'est une divinité comme les autres? Question, Tout ça, on doit le savoir. On n'a même pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. Tu peux être illettré, mais tu ne dois pas être ignorant. C'est pas faux. On peut être illettré, mais on ne doit pas être ignorant. Surtout quand tu es musulman. Regardez tous les débats par-ci, par-là qu'on fait avec les frères, dans les rues, dans les voitures, dans les garages, un peu partout. Oui. Montrer un seul parmi eux qui a pu s'en sortir. Ça dit déjà que c'est nous qui sommes dans la vérité. Tu leur poses des questions, même ils ont du mal à répondre. Pose la question à un musulman. Ta divinité, il s'appelle comment? Il s'appelle Allah. Est-ce que c'est un être humain? Non. Est-ce qu'il a une forme? Non. Il ressemble à qui? Personne ne le ressemble. Lui aussi, il ressemble à personne. Il est trop simple même pour le décrire. Il est Allah, l'invisible. Il est Allah, l'unique. Il est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré. Nul n'est égal à lui. 4 versets pour clore. Ça dit que pour la présentation de l'éternel Dieu. Claire. C'est ce que les gens sont venus demander à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de présenter sa divinité. 4 versets, il a clos le débat. Claire. Et les 4 versets se retrouvent également dans la Bible. Vas-y, ordinateur. Ésaïe 46, le verset 9. Non. L'éternel Dieu dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi, nul n'est semblable à moi. D'accord. Le Dieu des musulmans est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Vas-y, ordinateur. Parce que c'est lui, il a dit ouvertement, c'est moi Allah. Claire. Pas de divinité à part moi. Non. Adorez-moi donc, accomplis la salade pour te souvenir de moi. Sourate 21, verset 25. Vas-y. On va donner quelques enseignements. Vous allez vous préparer à poser des questions. Claire. On finit à 22h. Non. Et on va se retrouver, Inch'Allah, le jeudi au Figayo. Samedi prochain, encore, nous serons là. Non. Lorsque nous allons voyager, Oui. on va vous annoncer qu'on voyage et puis on ne sera pas là. Claire. On remercie tous ceux, parce que c'est ici qu'on a lancé l'appel pour obtenir un groupe électrogène. Alhamdulillah. Non. On n'a pas eu un, on a eu jusqu'à 3. Claire. 3 groupes électrogènes pour dire que par la grâce d'Allah, Non. Alhamdulillah, on peut sortir partout Claire. pour propager le message de l'islam. Non. Bismillah. Surah 21, verset 25. Oui,
Et nous n'avons envoyé avant toi. Nous n'avons envoyé avant toi Aucun messager. Aucun messager. À qui nous n'ayons révélé. C'est-à-dire sans lui dire. Point de divinité en dehors de moi. Il n'y a pas de divinité en dehors de moi, Allah. Adorez-moi. Adorez-moi donc. Et il dit, le tout miséricordieux s'est donné un enfant. Voilà la partie où nous disons souvent, quand les gens demandent souvent, est-ce qu'en islam, est-il possible de marier une femme des gens du livre, c'est-à-dire une chrétienne? Nous disons, oui, c'est possible. Comme le cheikh Abdelmajid l'a dit, il est possible de marier une femme des gens du livre s'il n'y a pas de femmes musulmanes mariables sur la terre. Est-ce que ça c'est possible? Allah dit, ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Ils ont dit, qui a dit? Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais elle a vie éternelle. Ils ont dit, vas-y frère. Le tout miséricordieux s'est donné un enfant. Alors là, il a un enfant. Pureté à lui. Pureté à lui. Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Les enfants dont vous parlez là, ce sont des serviteurs, ce ne sont pas les enfants de l'éternel Dieu. Ce sont des serviteurs honorés, les prophètes. Ce sont des serviteurs honorés. Et imagine, toi ta femme dit que Dieu a un enfant. Allah dit, il n'a pas d'enfant, il aussi n'est pas enfant de quelqu'un. On est tous à la maison. Il y a une contradiction flagrante qui est là. Exactement. Et selon la Bible, même Dieu n'a pas d'enfant même. Mais il a des fils. Selon la Bible, Dieu n'a pas d'enfant, mais il a des fils. Les fils dans quel sens? Genèse chapitre 6 verset 2. Les fils de Dieu. Oui. Les fils de Dieu. Non. Vu que les fils des hommes étaient belles. Oui, oui. Ils en ont pris pour femmes parmi tous celles qu'ils choisissent. Clair. Jérémie 31 verset 9. Vas-y. Je renonce à détruire Ephraïm, oui. Car Israël est mon fils, mon premier-né. Exactement. Luc chapitre 3 38. Adam est fils de Dieu. Non. Romains 8 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je m'arrête là. Qu'Allah donne la bonne compréhension possible là. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre, qui a permis que nous soyons ici présents ce soir. Voilà pourquoi Oustaz Diané a bien commencé le thème et a commencé à donner plus de détails. Il a même parlé, il a même donné un verset très important, mais sur lequel on va revenir tout à l'heure, Inch'Allah. Alors nous demandons à tous ceux qui ont fait le déplacement de prendre place et de noter tout ce qu'on va dire et de poser des questions pour comprendre. Parce que ici c'est le tatami de la vérité et c'est ici que nous exposons tout et nous disons que l'unique vérité à suivre c'est l'islam. Et nous sommes là ici pour prouver que et pour amener aussi les autres à entrer dans cette belle religion là qui est l'islam. Parce que cette religion n'est pas une religion qui a été fondée par quelqu'un, mais c'est une religion qui a été donnée de la part de son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, à ses prophètes. Et tous ceux qui sont venus, tous les prophètes qui sont venus, n'ont rien fait que de prêcher l'unicité d'Allah. Voilà pourquoi l'ordinateur vous a donné un verset dans lequel il était dit que nous avons envoyé aucun messager à qui nous n'ayons dit point de divinité. Alors il dit, je n'ai pas envoyé un prophète à qui je n'ai pas dit de répéter ça, aucune divinité à part moi, et qu'ils doivent s'éloigner des idoles qu'ils adorent. Ils doivent s'éloigner de l'associationnisme, ils doivent s'éloigner de beaucoup de choses. Alors, nous qui voulons copier sur ces messagers-là, nous qui voulons copier sur ces prophètes, nous avons décidé chaque soir, chaque jour et chaque matin de pouvoir aussi transmettre ce message que les prophètes ont fait. Appeler l'humanité à adorer un seul créateur, à ne pas confondre le créateur à la créature, parce qu'il est très important et primordial pour l'être humain de connaître pourquoi il est venu sur terre et qui l'a créé. Si c'est le but de sa création, automatiquement, il sera en train d'adorer le créateur, le véritable créateur, en cherchant sa face et en se prosternant devant lui. Voilà pourquoi la DDR, chaque soir, en train de sortir, chaque jour sort, on fait des vidéos pour vous interpeller à l'adoration d'un Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Un Dieu qui ne ressemble à rien de ce qu'on peut imaginer et qui transcende tout ce qu'on peut lui associer. Alors, comme pour commencer, il est important pour nous musulmans
de vous donner la nature, de vous donner les versets d'Allah dans le Coran, pour que vous sachiez qu'en réalité, Allah est le seul créateur que vous devez adorer, le seul Dieu que vous devez adorer avant votre mort. Quiconque refuse d'adorer son créateur Allah, par orgueil, sans d'orgueil, refuse d'accepter, cet homme-là se verra automatiquement en train de rentrer dans le fin fond de l'enfer. Et va se poser la question, mais pourquoi j'ai fait du bien sur la terre? Mais pourquoi je prétendais être dans la vérité sur la terre? Et puis aujourd'hui tu me conduis sur la voie, tu me conduis en enfer. Non, la vérité unique, la vérité véritable, c'est l'islam. L'adoration d'Allah. Si ton Dieu, tu peux l'appeler dans toutes les langues que tu veux, mais en tout cas, si ton Dieu ne fait pas référence au créateur du ciel et de la terre, qui n'a jamais pris de forme humaine, si ce n'est pas lui ton Dieu, automatiquement pose-toi des questions. Si tu adores un Dieu qui est mort, attention, qu'est-ce que nous dit le Coran? Soit 25, à partir du verset 59 je crois, 58, 58, vas-y. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Je dis bien, si tu adores un Dieu qui est mort, si vous avez adoré un Dieu une fois qui est mort, qui a goûté à la mort, si vous adorez des dieux, qui sont des rivières, qui ne peuvent bouger, qui ne peuvent parler, si vous adorez un Dieu qui a goûté une fois à la mort, écoutez le message d'Allah ce soir. Il dit, place ta confiance en le vivant. Continue. Qui ne meurt jamais. Celui qui ne meurt jamais. Allah dit, place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. On a peut-être un verset à donner là-bas. Oui, Habakkuk chapitre 1 verset 12, Bible, parole de vie, lecture. Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. C'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es saint et tu ne meurs pas. Merci ordinateur pour ce verset. Alors, la machine est lancée, la machine auprès de moi, je suis en sécurité. Pour vous dire, voici le verset du Coran et de la Bible qui dit, le Dieu qu'on doit adorer ne doit jamais mourir. Il ne doit jamais goûter à la mort. Il ne doit jamais avoir une forme que les hommes peuvent percer. Il ne doit jamais avoir une apparence que les hommes peuvent concevoir. Il ne peut jamais avoir une largeur que les hommes peuvent contourner. Il ne peut jamais avoir une profondeur que les hommes peuvent percer. Alors le Dieu qu'on doit adorer doit être un Dieu qui est capable de faire tout, mais qui ne fait pas tout. Attention, il peut faire tout. Il a la capacité de tout faire, mais il ne fait pas tout. Alors c'est pour ça que, continue le verset un peu plus bas encore mon frère. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il dit c'est lui qui en 6 jours. Il dit c'est lui qui en 6 jours a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre. Et tout ce qui existait entre eux. Tout ce qui existait entre les cieux et la terre, c'est lui Allah qui l'a créé. Alors nous posons la question. Ton Dieu que tu adores, a-t-il créé les cieux et la terre? Si oui, viens nous le présenter, on ne sait jamais. Peut-être que nous les musulmans se trompent. On pense adorer le véritable alors qu'il peut être faux. Alors, mais pour l'instant, notre Dieu, Allah, il dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe entre les cieux et la terre, y compris nous-mêmes. Continue. Et le tout miséricordieux. Il dit le tout miséricordieux. Il s'est fait appeler le tout miséricordieux parce qu'il est doux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Son amour triomphe l'amour d'une femme qui a la compassion pour son enfant. Il nous aime plus que notre mère. Voilà pourquoi il s'est fait appeler le tout miséricordieux. Continue. Il s'est établi ensuite sur le trône. Il s'est établi Istawa ensuite sur le trône. Vas-y. Interroge donc. Il dit, bien informé. Il faut interroger ceux-là même qui connaissent la Bible, qui connaissent le Coran, qui connaissent les anciennes écritures. Interrogez ceux qui se disent hommes de Dieu, ceux qui se disent imams. Et demandez-les, ils vont vous expliquer. Ils connaissent la profondeur d'Allah. Ils connaissent, sauf ceux qui décident de se retourner, de donner d'eau pour les biens matériels. Parce qu'ici, on s'est dit que c'est quand on va gagner ici qu'on sera bien. Mais attention, continue la lecture, mon frère. Et quand on l'a dit, et voilà pourquoi elle a dit, quand on l'a dit, prosternez-vous devant le tout miséricordieux. Venez à la mosquée et puis venez vous prosterner devant le tout miséricordieux. On les invite chaque jour. Venez vous prosterner. Ils se moquent. Ils disent, nous on ne peut pas adorer un Dieu qui est à terre. Nous on ne peut pas mettre notre front à terre. Attention. Alors il dit, quand on vous dit de venir adorer le tout miséricordieux, qu'est-ce qui se passe? Ils disent. Qu'est-ce donc le tout miséricordieux? C'est qui même? Votre Dieu même c'est qui? Non. Allons nous prosterner devant ce que tu nous commandes. Nous comme ça, on va aller nous prosterner devant Allah. On ne peut jamais faire ça.
Et cela accroît leur répulsion. Et puis en plus, ils sont remplis d'orgueil et de répulsion. Continue mon frère. Que soit béni. Allah dit que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations. Il a placé au ciel des constellations. Et qui a placé un luminaire, le soleil. Il a placé un luminaire, le soleil. Arrête-toi là. Pour ceux qui pensent que les musulmans adorent la lune, le soleil et les étoiles. Vous voyez que ici, Allah il précise que c'est lui qui a placé ça. Alors fais attention. Si ton adoration est vouée au soleil, sache que tu adores un faux Dieu. Parce que Allah n'est pas le soleil. Il dit c'est lui qui a placé ça. Il a placé le soleil. Il a placé la lune pour que ça puisse t'éclairer. Alors, attention. Il paraît qu'on adore la mosquée. On adore les étoiles sur la mosquée, on adore la lune. On dit, est-ce que tu as un verset qui montre qu'on n'adore pas ça? Alhamdulillah, surat 2, verset 189. Merci beaucoup, ordination. Surat 6, verset 96, tu positionnes également. Encore, c'est là, c'est là, vous positionnez. Pendant ce temps, récemment, verset où Abraham est en train de parler. On va commencer d'abord, ordinateur à donner le verset. Où Dieu montre dans le Coran qu'on ne doit pas adorer la lune et les étoiles. Mais avant, il dit que c'est lui qui nous a donné le soleil. Comme il nous a donné le soleil, regardez ce qu'il va faire. Il va nous raconter une histoire qui a eu lieu avec lui, son fils, ou bien son bien-aimé, on va dire, son ami intime qui est Abraham, le père de la foi. La première fois, regardez ce qu'Allah va faire dire à Abraham. On va commencer dans la sourate 7, c'est ça que je crois. Sourate 6. Allons-y mon frère, lecture. Rappelle le moment. Voilà. Allah dit à son messager Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il faut te rappeler le moment où Abraham dit à Hazar, son père. Où Abraham vient devant son père et lui dit, prends-tu des idoles comme divinité? Mais pourquoi tu peux prendre les poids? Comment tu peux prendre les idoles? Comment tu peux prendre ce qui ne peut pas parler? Tu prends les idoles comme divinité. Comment tu peux faire ça, papa? Je te vois. Je te vois. Toi et ton peuple. Toi et ton peuple. Dans un égarement évident. Vous n'êtes pas bien guidé, vous êtes dans l'égarement, papa. Vas-y. Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux. Maintenant, qu'est-ce qu'Allah fait? Il prend Abraham et puis lui montre le royaume des cieux. Et de la terre. Et puis lui montre aussi le royaume de la terre, tout ce qui contient la terre. Afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Et puis il a fait ça pour que Abraham croit avec conviction. Cela veut dire, Abraham croyait. Il peut arriver dans la vie de tous les croyants qui ont croit, mais pas avec la conviction. Souvent, on s'assoit, on s'interroge, mais est-ce que si on meurt même là, affaire du paradis, puis en fait, est-ce que ça existe même? Souvent, on est là, on s'interroge, mais est-ce que si on meurt vraiment, cela ressusciter même? On croit en Allah, on a la foi, mais souvent, c'est pas une foi qui a une conviction de fermeté. C'est pas une foi qui souvent ça dandine, c'est comme réseau. Ça monte, souvent ça descend. Mais regardez, alors pour que son serviteur ait une foi de conviction, qu'est-ce qu'il fait? Continue mon frère. Quand la nuit l'enveloppa. Il a fait de sorte que la nuit enveloppe Abraham, son fils. Pourquoi il dit son fils? C'est pas son fils. Hein. Les moments de la côté là, s'il vous plaît. Son bien-aimé. Il va l'envelopper de la nuit. Qu'est-ce qui va se passer? Il observa une étoile. Maintenant, Abraham va voir une étoile. Alors pour tous ceux qui adorent les étoiles, écoutez bien ce qui va se passer. Et dit. Abraham voit les étoiles. Dieu fait exprès, il enveloppe Abraham de la nuit et puis il fait voir des étoiles. Abraham regarde les étoiles et puis il dit, voilà mon Seigneur. Il voit les étoiles et puis il dit, voilà mon Seigneur. Puis, attention, il dit aux étoiles, voilà mon Seigneur. Abraham croyait que Dieu était représenté par une étoile. Parce que ça, il avait foi en Dieu. Mais il cherchait forcément un moyen pour pouvoir avoir une foi de quelque chose de conditionnel, quelque chose de visuel. Il voulait quelque chose de palpable. Donc il voit l'étoile, il dit, ah ça c'est mon Dieu. Continue, qu'est-ce que Allah dit? Puis, lorsqu'elle disparut, Allah il fait exprès, il lui montre l'étoile et après il fait disparaître l'étoile. Il dit, maintenant Abraham regarde, il ne voit plus son Dieu. Je n'aime pas les choses qui disparaissent. Il dit, moi il n'aime pas les choses qui disparaissent. Hein. Mais tu viens aujourd'hui, demain tu es là, demain tu n'es pas là. Moi il n'aime pas ce qui disparaît. Mais Allah n'a pas encore fini l'épreuve. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant. Après il fait voir la lune encore à Abraham. Il dit, Abraham, vous regardez la lune et puis il dit, voilà mon Seigneur. Ah ça c'est mon Seigneur. Voilà mon Seigneur là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Puis lorsqu'elle disparut, Allah a encore fait que la lune disparaît aux yeux d'Abraham. Parce que lui veut voir quelque chose. Il a besoin de quelque chose pour sentir la sensation qu'il doit un Dieu vraiment. Il veut montrer son Dieu aux autres. Parce que les autres disent, voilà notre Dieu là, voilà notre Dieu. Toi, celui qui nous invite, on ne l'a jamais vu.
Donc il voit les étoiles, il dit voilà, il voit les étoiles, il dit voilà mon Seigneur. Après il voit la lune encore, il dit voilà mon Seigneur. Qu'est-ce que Allah il fait? Puis, lorsqu'elle disparut, Allah fait que la lune va disparaître aux yeux d'Abraham. il dit, Et puis Abraham il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, Abraham continue et puis il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, il dit ah Allah, si tu ne m'as pas guidé, je serai certes du nombre des gens égarés. je serai certes du nombre des gens égarés. Continue. Lorsqu'ensuite il observa le soleil Allah levant, ne laisse pas, puisqu'il lui a fait voir les merveilles de la nuit, il va lui faire voir les merveilles de la journée. Il lui fait voir quoi? lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, Ensuite, Abraham va observer le soleil levant. il dit, Le soleil, quand le soleil vient de se lever, là, Abraham il regarde et puis il dit, voilà mon Seigneur. ah ça là seulement c'est mon Seigneur. Pourquoi? Celui-ci est plus grand. Il dit ça là, c'est plus ça, c'est bien grand. Il sait que ça c'est mon Seigneur qui est là. De toute façon il est grand, puis il est jaune. Et puis il brille la nuit, il brille la journée plutôt. Ça c'est mon Seigneur qui est là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puis, Lorsque le soleil disparut, alors fait que le soleil aussi disparaît, il dit, Abraham dit, oh mon peuple, il est retourné vers son peuple, il dit, oh mon peuple, je désavoue tout ce que vous avez associé à Allah. je désavoue Tout ce que vous tout associez ce à que Allah. vous associez à Allah. Il ne ressemble à rien de ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que tu as dessiné, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as réfléchi, tout ce que tu as pensé et imaginé, c'est pas Allah. Parce que ton cerveau est trop limité pour penser à Dieu. Donc Dieu m'a parlé. Souvent on entend dire Dieu m'a révélé. Dieu m'a dit. J'ai entendu la voix de Dieu. Enregistrez sa voix pour nous s'il vous plaît. Le jour où vous parlez, enregistrez, pardonnez. On a besoin d'entendre sa voix. Voilà pourquoi dans la Bible, lorsque Jésus même sera en train de se faire baptiser, on dit une voix se fit entendre du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais ordinateur, est-ce que la voix parlait vraiment de la voix de la voix? Alhamdulillah, Alhamdulillah. La voix intérieure de la révélation. On appelle ça la voix intérieure de la révélation. Pourquoi? Si Dieu vraiment avait parlé devant les enfants d'Israël de vive voix, qui allait rester? Imaginez en nos quartiers millionnaires, puis on entend une voix où la va dire, vous la quittez ici. Des bandades totales. On dit Dieu parle. Dieu vous la quittez ici. C'est pas bon, non? C'est même pas bon même. Voilà pourquoi Allah, il fait de sorte que, comme lui, il ne peut pas nous parler de vive voix, et puis nous, avec nos petites oreilles, on va entendre, il envoie des gens, il envoie des messagers. Il dit, même si c'était des anges qui se promenaient librement sur la terre, j'allais les envoyer un messager ange pour les avertir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des prophètes. De la même manière, il envoie Moïse. Quand il a envoyé Moïse, qu'est-ce que Moïse a dit? Regardez bien. On t'avait donné le verset. Il dit, je n'ai envoyé aucun messager. Oui. À qui je n'ai dit, adorez Allah et éloignez-vous du tagut. Non. Le prophète qui apprend clair de dire que lui est Dieu, Dieu va couper sa tête en même temps. Il n'a pas clair de dire ça. Tous les prophètes qui viennent ont une seule parole dans la bouche. Adorez Allah. Il est l'unique. Adorez Dieu. Il est l'unique. Alors qu'est-ce que Moïse va dire, mon frère? Deutéronome 6 à partir du verset 4. Dans la Bible, Deutéronome 6, verset 4, qu'est-ce que Moïse témoigne de la part de son Dieu? Écoute Israël. Il parlait aux enfants d'Israël, il dit, oh enfants d'Israël, L'Éternel, notre Dieu là, est le seul éternel. il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il n'est pas trois dans un. Il n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est l'unique, il est le seul. La terre, là, c'est lui qui a créé ça seul. Les cieux seuls. Il ne s'est pas associé avec quelqu'un. Il n'a pas fait conférence de presse pour dire les gars, est-ce qu'on a créé la terre même? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, seul. Moïse dit ça aux enfants d'Israël. Il dit adorez votre Seigneur. Notre Seigneur, lui seul, l'unique. Mais si c'était resté dans la bouche de Moïse seul, on aurait dit c'est Moïse seul qui a dit. Oui. Mais tous les messagers qui vont venir vont répéter la même chose. Y compris le dernier prophète envoyé aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Marc 12 à partir du verset 29. Dans le Nouveau Testament, écoutez cette parole qui était dans le Coran. Sort encore de la bouche d'un prophète qu'on appelle Jésus, Issa. Qu'est-ce qu'il dit?
Jésus répondit. Jésus répond. Voici le premier. Non, remonte un peu. Comme on dit Jésus répond, il faut que c'est parce que quelqu'un lui a posé une question. Marc 12, verset 28. Vas-y, frère. Un des scribes. Un docteur de la loi, il maîtrise la loi. Il vient, il pose la question à Jésus. Qui les avait entendus discuter. Oui. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il a vu que Jésus a bien répondu aux Sadducéens. Qu'est-ce qu'il dit? S'approchant et lui demanda. Il s'approche de Jésus et puis il lui demande. Quel est le premier de tous les commandements? Il dit Jésus, le premier de tous les commandements là, mais c'est quoi? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit. Jésus maintenant répond. Voici le premier. Voici le premier commandement. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu. Oui. Est l'unique Seigneur. Il est l'unique Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu là, il est un. Jésus dit le Seigneur, notre Dieu là, il est un. Il a parlé ça aux enfants d'Israël et ils ont compris. Vous riez pourquoi? En tout cas, ce qu'il a dit aux enfants d'Israël là, et ils ont compris. Mais il y a nos frères là, qui n'étaient pas là-bas. Oui. Et ils disent non, c'est faux. C'est lui-même qui est le Seigneur, c'est lui-même qui est Dieu. À vous qui pensez qu'il est Dieu. En fait, moi je vous comprends, les frères. Depuis que tu es petit, on te met ça à l'oreille. Toi là, c'est Jésus qui est Dieu. Quand tu as 15 ans, c'est Jésus qui est Dieu. 30 ans, c'est Jésus. Donc, imagine à 40 ans, ordinateur vient te dire, faut lire Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il a passé toute la nuit jusqu'à il était en train de prier Dieu. Donc quand tu vois ce verset, tu te dis, mais... J'ai dit non, il y a un problème. Il y a un problème. Bien aimé. 40 ans de mensonges. Il y a un problème. Il ne peut pas accepter ça. C'est ce qui fait que c'est lourd, les frères. C'est lourd pour eux d'accepter l'évidence. Revenons repentants. Et de surcroît de la bouche des musulmans. C'est choquant. Mais quand on donne la bonne compréhension, nous sommes là ici ce soir pour vous dire, voici le message principal prêché par tous les prophètes envoyés de la part d'Allah. Croire en un seul Dieu, sans l'associer avec quelqu'un. Pas se prosterner devant la photo de quelqu'un pour l'adorer. Pas aller prendre de l'eau pour se pommader ou même pour prendre pas pouvoir résoudre son problème. Non. Ne gâtez pas votre monothéisme. Ne gâtez pas votre tawhid. Vous dites la ilaha illallah. Et Allah, c'est à toi ce que nous. Chaque jour tu récites ça. Il y a qu'un aboudoua, il y a qu'un asta'in. Est-ce que tu comprends le fond? Non. Allah, c'est à toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Ce qui veut dire, en d'autres termes, Allah, quand c'est chaud là, c'est sur toi seul qu'on compte. Mais aujourd'hui, dès que c'est chaud, vous prenez quand vous partez à Kolia. Vous avez oublié ça. Il y a qu'un aboudoua, vous avez oublié ça. Dès que c'est chaud, les transports Kolia le nord. Et Allah il dit, mais pourquoi vous pouvez mettre votre confiance aux gens qui meurent? Place ta confiance à le vivant. Celui qui ne meurt jamais. Toi, tu allais mettre ta confiance en une photo. Tu allais mettre ta confiance en une femme qui va mourir bientôt. Peut-être que toi-même, tu seras vivant, va mourir devant toi. Place ta confiance à le vivant, celui qui ne meurt jamais. Mais où est passée votre confiance alors? Laisse la main là. Donc c'était de la bouche quoi. Je suis musulman, vous criez ça chaque jour, donc c'est de la bouche. Revenons repentants pendant qu'il est encore temps. Dès que vous avez un petit problème net, vous cherchez le premier charlatan du quartier. Nous sommes plus proches de vous que votre veine jugulaire. Alors qu'Allah dit, moi je suis plus proche de vous que ta veine jugulaire. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Regardez comment il est clair. Ça prouve qu'on n'a pas confiance en lui. On est tous des hypocrites. Tous ceux qui sont partis là-bas là. Vous êtes affichés pour dire nous là. On mentait, on ne croit pas en Allah. C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Même si ça fait effet. Parce que nous les hommes, c'est l'effet qui compte. Chez nous. On ne regarde pas la source. Même si il dit, j'invoque Shaitan. Et je mets ça sur toi, que ça te guérisse. Lui il va partir, ça va dire, ça me suffit. Du moment où tu m'as guéri, c'est pas grave. Il m'en fout, c'est quitté. Alors que chaque jour, on nous voit avec les chapelets. En train de faire les zips, chaque jour. Chaque jour dans les vrais boubous les vendredis, on est fiers d'être musulmans, mais c'est de la bouche, pas du cœur. Dès qu'on a un petit souci net, on est prêt à aller se livrer, à aller gâter
des centaines d'années d'adoration. Revenons repentants. Tu as jeûné, mois de Ramadan. Tu as fait des efforts. Tu t'es éloigné de beaucoup de choses. Tu as chicoté le diable, tu lui menais 1-0. Le diable dit, t'es pressé. Match retour. 2-1, Kolia. Revenons repentants pendant qu'il y a encore temps. Hey. Mais ça fait quoi? Allah il dit, lui il éprouve ce qu'il aime. C'est-à-dire quand tu as la maladie et puis tu vas partout, il n'y a pas de résultat. Quand il y a quelque chose, tu fais tout et puis il n'y a pas de résultat. Allah il te regarde, il était loupé, il te regarde. Faut faire. Il te regarde, il sait que, il dit dans le Coran, nous ne donnons aucune charge à une âme qui est supérieure à sa capacité. Ça sera méchant. Il dit, il ne te donne pas un problème que tu ne peux pas supporter. Claire. Donc si il te donne un problème, c'est parce qu'il essaie, il a confiance en toi que tu peux supporter ça. Il met ça sur toi et puis il te regarde. Tu tapes ici, ça ne va pas. Tu tapes là-bas, ça ne va pas. Il dit, continue. Peut-être que c'est ça qui te rapproche de moi. On dit qu'il aime bien faire quoi? Mais dès que toi, tu as un petit châtiment, pom, tu déménages de la maison. Kolia. Quand on donne la bonne compréhension. On ne veut plus pas le temps. Inch'Allah. On va prendre les questions. On va revenir pour se rappeler de ça. Pour nous rappeler, nous tous. Parce que c'est une affaire qui nous concerne tous. C'est l'unicité d'Allah qui est en train d'être bafouée ici. Non. Alors nous avons le droit et le devoir de dire quelque chose. Pour qu'au moins on soit blanchi aux yeux d'Allah. Au moins on a prévenu des gens. On a dit ce qu'on pouvait. Non. Quitte à celui maintenant qui veut faire de sa vie ce qu'il veut. Bonne route à Kolia. Non. Sur ce, Non. place au scanner. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, c'est ce soir. Allez-y. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour les enseignements. Monsieur Tiger, pour sa question. Monsieur Tiger est demandé. Quand ça regarde comme ça, il a prend fil là, le Tiger et puis tu le donnes ça. Inch'Allah. Allô? Voilà. Voilà, on est en train de régler la partie technique, mais ça va aller, Inch'Allah. Donc au fur et à mesure, on va améliorer la qualité du son au fur et à mesure. Samedi prochain, Inch'Allah, on va envoyer le rack complet avec l'ampli et tout. Donc petit à petit, on va, voilà, Inch'Allah. Ok. Le frère Tiger, bonne arrivée, bien aimé. Tu nous as rejoint ce soir encore, c'est la famille, hein. Donc on vous écoute. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je suis là juste pour vous demander de m'expliquer certains passages. Le premier passage, c'est la sourate 6, le verset 42. Selon cette sourate, qu'est-ce que nous devons comprendre? Sourate 6, verset 42. Et on va lire la sourate 6, le verset 42, on va comprendre ce que ça donne. Vous êtes tous invités à poser des questions, musulmans, chrétiens, non musulmans, tout le monde. Bismillah. Nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse. Peut-être imploreront-ils la miséricorde. Éliminez-le alors. Voilà. Ok. On a lu et on vous écoute. La préoccupation, c'est concernant ce verset. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là lorsqu'il a dit qu'il a été envoyé des messagers aux communautés avant lui? Oui. Voilà, donc, est-ce que cela signifie que Allah avait déjà envoyé des messagers au peuple? Bien sûr. Il n'était pas à la Mecque avant? Oui, bien sûr. Allah l'a dit dans le Coran. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Dans chaque communauté. Avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des messagers. Parce que lui, il est le dernier. Quand on est dernier là, c'est qu'il y a eu premier, il y a eu deuxième, il y a eu troisième. Donc lui, il est le dernier. Donc il y a des messagers qui sont venus avant lui. Allah dit dans le Coran, sourate 4, verset 164, il y a des messagers dont nous avons raconté l'histoire précédemment,
Et il y a des messagers dont nous n'avons point raconté l'histoire et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Je préfère qu'on vérifie le verset pour ne pas qu'on dise que j'ai menti. Surat 4, verset 164. Surat 4, verset 164, Surat des femmes, Surat Al-Nisa. Vas-y, lecture. Surat 4, verset 164. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Précédemment. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et il y a des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Voici le verset qui est clair. Donc il y a des messagers qui sont venus avant lui que lui-même ne connaît même pas. Voilà. Allumez le micro. Ok, la seconde c'est le verset 5 et 3. La Sourate 5 et verset 3. Oh la croyant. Tiens. Vous sont interdits la bête trouvée morte. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc. Seul sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. La bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne. Et c'est qu'une bête féroce a dévoré. Sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pieds dressés, ainsi que de procéder Au partage. Par tirage au sort. au partage par tirage au sort moyen de flèches, car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous. Il continue mais il s'arrête. Non, le message n'est pas encore fini même. Non, est-ce que lui il veut qu'il continue? Oui, parce que Il y a une partie du verset qui parle de la religion. Ah, allons-y. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne le craignez donc pas et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Nam. Et donc, ma préoccupation c'est quand on dit ici votre religion. Oui. C'est mis pour qui le votre religion? Il s'agit des musulmans parce que nous, notre religion s'appelle l'islam. J'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait, j'agrée. Il a dit quoi? J'agrée l'islam pour vous comme religion. Vous n'avez pas entendu cette partie-là, on dirait. Ça est dans le verset. J'agrée l'islam pour vous comme religion. Voici pourquoi le musulman il est fier. Parce que le nom de sa religion est dans son Coran. Alors que toi tu es chrétien, mais le nom du christianisme n'est pas dans la Bible. Tu vois comment l'islam est doux, non? C'est ça la particularité. Voilà, donc ça nous rend heureux encore. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés musulmans. Alors que c'est les païens qui vous ont appelés chrétiens. Non, c'est sur la Bible, hein? Ah bon, hein? Mais c'est pas grave, pose ta question quand même, on va y arriver. Donc voici un peu, et puis dans le Surah 5, verset 3, Surah 3, 19, Allah dit, certes, la religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Il confirme. Verset 85 de la même sourate, il dit, quiconque désire une autre religion, autre que l'islam, il ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Je donne un dernier verset pour terminer, Sourate 42, verset 13. Sourate 42, verset 13, tu vas voir que Allah a donné des instructions à des messagers et il va citer le nom de ces messagers-là et on verra de quelle région part-on là-bas. Et il y a les messagers, il y a un messager là-bas, son nom m'intéresse et il te concerne également. 42, 13. Il vous a légiféré en matière de religion. Allah vous a légiféré en matière de religion en ce qui concerne les religions. Et coupez le micro là-bas. Ce qu'il avait enjoint à Noé. Ce que Allah avait enjoint à Noé. La même religion qu'il a enjoint à Noé. Ce que nous t'avons révélé. À toi Muhammad, la même religion ce que nous t'avons révélé. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. La même religion a été révélée à Abraham. À Moïse. À Moïse. Et à Jésus.
La même religion a été révélée à Jésus. Qu'est-ce qu'Allah leur a dit? Établissez la religion. Établissez la religion. Et n'en faites pas un sujet de division. Il n'a pas dit établissez les religions. Il n'y a pas plusieurs religions venant de Dieu. Il n'y a qu'une seule religion. Abdul-Majid a dit il y a deux religions. Si on veut parler du thème des religions, il y a deux religions. Celle de Dieu qui est d'obéir aux recommandations, aux prescriptions de l'éternel Dieu, et celle de Satan, c'est-à-dire de désobéir à tout ce que l'éternel Dieu a dit. Donc ce sont les deux religions si on veut parler en termes de religion. La religion de Dieu et celle de Satan. La religion de Dieu, c'est d'obéir à ce que l'éternel Dieu dit, et désobéir à ce que l'éternel Dieu dit, c'est de suivre Satan. Donc voici un peu l'islam. Prochaine question. Ouais. Alors donc si je vous rappelle un peu la sourate 22, le verset 67, je pense que quand j'ai lu, il est fait mention du fait qu'à chaque communauté, Allah avait donné un culte. Je ne sais pas si c'est ce qui est dit. Un messager. Ok, donc si on peut reprendre le passage, sourate 22, verset 67. Dans la sourate 22, À chaque communauté, 67. à chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Qu'il ne discute donc point avec toi de l'ordre reçu et appelle à ton Seigneur, tu es certes sur une voie droite. Très bien. Donc selon ce passage, il est bien précisé qu'à chaque communauté, Allah avait imposé un culte. Bon, je ne comprends pas lorsqu'on parle de culte et lorsqu'on parle de communauté. Vas-y. Tu es dans la sourate 22. En fait, ici, quand tu remontes un peu plus, on parle du pèlerinage et on parle du rite sacrificiel à suivre. Voilà pourquoi elle a dit à chaque communauté, nous avons donné un rite sacrificiel, un culte à suivre. Ce n'est pas une adoration d'une autre divinité. On parle d'un culte sacrificiel bien précis. Et la sourate même s'appelle la sourate du pèlerinage. Ça dit du pèlerinage. Sourate 22, là, le titre, là, c'est pèlerinage. Donc, quand on parle de culte ici, on parle de culte, des différentes actions d'adoration qui sont posées pendant ce pèlerinage-là. Et dans la même sourate, au verset 78, 22-78, tu vas comprendre ce qu'Allah dit, parce qu'après le 67, on descend jusqu'au 78, il y a un mot qui m'intéresse là-bas. Sourate 22, 78. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Celle de votre père Abraham. La religion de celle de votre père Abraham. Lequel vous a déjà nommé musulman. Dans ce livre. Et dans ce livre. C'est Abraham, c'est la religion d'Abraham que nous suivons. Donc, le rite dont il a parlé là, il ne s'agit pas d'adoration, on dit rite. Voilà, ce sont les rites des actions du pèlerinage qu'on fait. Comme j'ai cru entendre culte. Oui, mais c'est ce qu'on dit culte, voilà. Dans le culte ici, c'est les différentes actions qu'on pose. Quand on dit culte, c'est une définition. Okay. Par exemple, il y a le culte d'action des grâces, n'est-ce pas? Il y a le culte d'action des grâces, là-bas c'est spécifique. Il y a le culte d'adoration spéciale, n'est-ce pas? Okay. Voilà, donc quand on dit culte, ça dépend des différentes actions qu'on mène durant cet événement-là qu'on appelle culte. Ok, donc ma dernière préoccupation, c'est concernant la sourate 14, verset 4. Sourate 14, 4. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager avec la langue de son peuple. Visible la lecture. Afin de les éclairer. Reprends la lecture, pourquoi tu couvres des points? Et nous n'avons envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égale qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le tout puissant, le sage. Alors donc, quand je lis cette sourate, il est précisé très bien que Allah a envoyé à chaque communauté. Le terme communauté revient encore. Donc, par communauté, on peut entendre peuple. Oui, oui. Voilà. Donc, à chaque peuple, Allah a envoyé un messager avec la langue de ce peuple. Or, lorsqu'on se réfère au Coran, le messager Muhammad est venu avec un Coran écrit en arabe. Et comme la dernière fois nous avons bien parlé de ça, la sourate 42 verset 7 dit, le Coran est fait en arabe pour avertir les gens de la Mecque. Et peut-être si je termine avec cela, la sourate 41 verset 3, là-bas il est dit, le Coran est lu en arabe pour des gens qui savent. Donc, autrement dit, pour des gens qui comprennent bien ce langage. Oui, lecture arabe. Merci. Donc, le Coran est fait en arabe dans le but d'aider ces personnes
qui comprennent bien la langue arabe. Oui. Je termine. Allez-y. Voilà. Pour aider ces personnes qui comprennent bien la langue arabe, ce qui m'a convaincu que cela est juste, c'est la Sourate 62, le verset 1 et 2. Dans la Sourate 62, le verset 1 et 2, il est précisé que le peuple arabe, le peuple de la Mecque, n'ont pas reçu des livres inspirés, ils n'ont pas reçu de prophètes. Qui a dit ça? Si j'ai bien lu, hein, on va regarder. La Sourate 62, verset 1 et 2. Alors, il va lire, on va voir un peu. Sourate 62, c'est la sourate du vendredi. Le titre, c'est le vendredi. Mais vous faites plus de recherches dans le Coran que la Bible, ça m'intéresse. Ça veut dire que vous n'êtes pas loin du royaume des cieux. La Bible, là, j'ai tellement fouillé que maintenant je vais aller ailleurs. Ah non, moi je suis d'accord avec toi. Donc, bonne arrivée. Nous, on t'attend à bras ouverts. Ce qui est dans les cieux et ce qui sur la terre glorifie Allah. Le souverain, le pur, le puissant, le sage. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager de leur qui leur récite ces versets, leur purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident, ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. C'est lui le puissant, le sage. Oui. Non, mais quand on dit ainsi qu'à d'autres là, on fait tout montrer que ça vous intéresse pas. À d'autres, on peut comprendre ce que cela signifie, puisqu'il y a un passage du Coran qui dit aux gens de la Mecque et aux alentours. Non, ils ont déjà dit alentours. Voilà. Maintenant ici, on dit ainsi qu'à d'autres. La dernière fois qu'on vous a donné, quand on vous a donné la lecture de la note explicative de ainsi qu'à d'autres là. Non, gardez votre micro. La dernière fois qu'on vous a donné le verset et que vous avez lu, on vous a donné une note explicative. La note explicative disait quoi? En ce qui concerne le mot ainsi qu'à d'autres. Vas-y. Le thème d'autres, si je me souviens bien, ils ont parlé des personnes après un truc de ce genre. Très bien. Maintenant, en ce qui concerne, votre problème c'est que le Coran a été révélé en arabe, c'est ça? Votre réponse est dans le Coran. Sourate 44. Voilà ça ici. 44. Si nous avions fait un Coran... Attends, le Coran va nous départager. Parce que votre souci, c'est parce que le prophète Mohammed est arabe, il a reçu un Coran arabe aux Arabes. Donc pour vous, le Coran est pour les Arabes. Allons-y. Ma préoccupation, le Coran elle-même dit, elle a été révélée en arabe pour raisonner. Donc je suis en train de raisonner aussi avec vous. Voilà, donc il est dit, en dehors des autres peuples là, le peuple arabe de la Mecque là, ils n'ont pas reçu de livres, ils n'ont pas reçu de prophètes. Vous et moi nous sommes convaincus que le peuple qui vivait à l'époque là-bas était un peuple idolâtre qui adorait plus de 300 et quelques idoles. On le sait. Donc une façon de les aider, Allah va envoyer un prophète comme il a dit. Et il va leur donner un livre écrit dans leur langue, qui est l'arabe, pour qu'eux, ils puissent profiter de cela. Oui, mais on est d'accord. Voilà. Pour qu'eux puissent profiter. Profiter bien. Est-ce que ce livre a été envoyé qu'à eux seulement? Ok. Est-ce que ça a été envoyé qu'à eux seulement? C'est ce que je veux savoir. Ok. Il y a une partie, il y a une sourate qui dit, les autres là, les autres peuples là, ils ont reçu des messagers. Je sais. Donc si eux ils ont reçu, quelqu'un d'autre ne viendra pas comme un messager pour eux. Non, attention, ils n'ont pas dit tous les peuples. Bon, ils ont dit. Allah dit à chaque peuple nous avons envoyé un messager. Attention. Allez, à chaque peuple nous avons envoyé un messager. N'est-ce pas? Le messager n'est pas forcément un prophète. Hein. Ça peut être quelqu'un même, ça peut être un griot. C'est un messager. Mais le problème ici c'est quoi? Le problème c'est que ici là, les Arabes étaient un peuple idolâtre, oui. Ils ont reçu de la part de Dieu un prophète, oui. Mais ce prophète-là, est-ce qu'il est seulement qu'aux Arabes? C'est là le débat. Si oui, développons. Sinon, développons. Est-ce qu'il était envoyé seulement qu'aux Arabes? C'est là ma question. Ok. Je me sers de deux passages du Coran pour tirer ma conclusion. Le premier passage, c'est celle qui est la sourate 14, verset 4. Il dit un messager envoyé avec la langue de son peuple. De son peuple. Donc il va parler à son peuple, dans la langue que son peuple comprend. Le deuxième passage qui me convient,
c'est la Sourate 62, verset 1 et 2. On dit, eux, les Arabes, n'ont pas reçu de messages. Ils n'ont pas reçu de livres, ni de messagers. Donc, en retour... Mon frère. Oui. En fait, non. Oui. On va aller à l'essentiel. J'ai dit, oui. Je reconnais que le Coran dit que Mohammed a été envoyé aux Arabes. Oui. Est-ce que le Coran s'est arrêté là-bas pour dire que c'est seulement aux Arabes qu'il a été envoyé? Ok. Donc, la conclusion, on va lire la Sourate 42, verset 7. On va revenir encore dans Sourate 42 qui était dans lu. On a déjà lu ça, non? Si vous lisez, vous-même vous allez interpréter. Moi, je laisse le micro. Sourate 42, verset 7. Folie. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. C'est fini, c'est ça? Très bien. Moi je dis que c'est normal, et je dis oui, le verset est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans le verset? Moi je dis, c'est clair, il a été envoyé aux Arabes. Est-ce que tu peux comprendre? Oui, il a été envoyé aux Arabes. Mais la question, c'est est-ce que c'est seulement aux Arabes? Tu as pris un verset qui parle de où il a été envoyé aux Arabes? Oui. Mais il est aussi écrit, Sourate 25, verset 1. Sourate 25, verset 1. Qu'on exalte la bénédiction. Oui. De celui qui a fait descendre le livre de discernement. Point. Allons-y, mot par mot. Qu'on exalte la bénédiction. Oui. De celui qui a fait descendre le livre. Arrête-toi. Mon frère, le livre là, c'est quoi? C'est le Coran, non? Qui a été révélé en arabe là, non? Qui était pour les Arabes là, non? Continue la suite. Le livre de discernement sur son serviteur. Sur son serviteur, c'est Mohammed, non, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, non? Afin qu'il soit. Afin que le prophète Mohammed là, il soit un avertisseur. Un avertisseur à l'univers. Tonton, tu es dans l'univers ou bien tu n'es pas dans l'univers? Alors, ça fait deux passages. La Sourate 47 dit, c'est pour avertir les gens. Non, moi, je suis... Ma question c'est de savoir, est-ce que tu es dans l'univers? On a fini la Sourate 42 là. Je suis dans l'univers. Attends, je veux savoir, tu es dans l'univers? Bien sûr. Tu es sûr que tu es dans l'univers? Maintenant le verset dit que Mohammed était envoyé à qui? Ils ont dit ici, parler aux gens de l'univers. À ceux de l'univers. Donc, Mohammed était envoyé à l'univers. Selon ce passage. Selon ce passage, il était envoyé à l'univers. Et puis toi, tu es dans l'univers. Oui. Donc, il était envoyé pour toi. Donc, je réponds à ta préoccupation. Voilà pourquoi, quand tu as posé, j'ai bien précisé, selon ce verset. Parce que lorsqu'on prend la Sourate 42. Mais il était toujours dit que, mon frère, attends. Il était toujours dit que le Coran, c'est pas la Bible. Il t'a dit ça là-bas, j'ai dit. Il dit, c'est pas la Bible, c'est le Coran. Le Coran, il y a des versets, Allah, il donne des versets en fonction de leurs circonstances. Il faut aller apprendre la science coranique avant d'apprendre le Coran. C'est ça votre problème. Il y a des versets qui parlent du messager quand il était avec les Arabes. C'est pour ça qu'il y a des versets mécois, il y a des versets médinois. Est-ce que vous connaissez ça? Non. Donc il faut aller apprendre ça d'abord, la science coranique, avant de chercher à comprendre les versets du Coran. Maintenant les autres, ils ne connaissent pas, non? Quand ils tombent sur les versets, et puis ils viennent vers nous, on est content. Tu vois, non? Donc moi, il dit, le verset là, il a été quand Allah lui révélait ça là, c'est normal parce qu'il était en face des Mécois. Il est envoyé vers eux. Tu ne peux pas être envoyé à l'humanité, à l'univers, sans commencer par ton peuple. C'est-à-dire, lui il sort de sa maison, il s'en va les maisons des gens. Alors que chez lui est sale. Non. Mohammed commence d'abord par son peuple. Comme il commence par son peuple, il a un message pour son peuple. N'est-ce pas? Lui, ils adorent 365 idoles. Lui, il va laisser 365 idoles là pour aller dire aux gens là-bas que Jésus n'est pas Dieu. C'est pas ça. Il va corriger ceux qui sont ici d'abord. Voilà pourquoi ils vont le persécuter. C'est que quand il va commencer sa mission là, c'est d'abord à ses frères qu'il va dire la vérité. Tout ce que vous adorez là sont des faux dieux. Adorez un seul Dieu. Ils disent non. Comme on a 360 idoles, tu nous invites à adorer un seulement. Un seul Dieu. C'est foutaise. Voilà pourquoi ils vont le persécuter. Maintenant, puisque son message là, c'est à l'univers que ça appartient. Il a commencé par son peuple. Aujourd'hui, son message là, c'est pas arrivé ici. Comme moi, Ismaël Akaye, toi, je suis dans l'univers. Et que le verset du Coran dit, c'est pas le seul, il y en a au moins 10.
mais on a donné un seulement, qui dit qu'il a été envoyé à l'univers. Quand toi-même tu es un doué d'intelligence et tu raisonnes, la raison raisonnante t'amène à comprendre que quand tu vois un verset qui parle d'un thème bien circonscrit et que tu vois un autre verset qui vient élargir le champ de la mission de Mohammed, tu dois comprendre que lui, il a été envoyé à l'univers. Ce verset-là, il est circonstanciel. C'est tout. Ok, je termine en disant... C'est pas terminé, moi je suis là. Après moi, il y a d'autres personnes. Non, je sais. J'ai dit là, tu m'as fui, tu es revenu encore. J'ai dit, tu es témoin de Jéhovah, non? Oui. Pourquoi tu ne crois pas que Jésus soit Dieu? Parce que Jésus n'est pas Dieu. Selon la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Donc les musulmans ont raison quand ils disent Jésus n'est pas Dieu. Je vous soutiens, Jésus n'est pas Dieu. Donc, parlons des choses pour lesquelles je suis là. Jésus n'est pas Dieu. Là, ça, il n'y a pas de débat dessus. Mais il est fils de Dieu. Oui, selon les Écritures. Mais c'est de façon spirituelle, hein. C'est pas engendré. Mais c'est que tu es musulman. Donc, on aura l'occasion, je veux qu'on termine. Moi, avec toi, tu deviens musulman, mais tu me fuis. C'est comme une mandron, il attrape, il sort. C'est pas grave. Vas-y. Rapidement, je dis, selon la sourate 42, verset 7, il a été dit qu'il devait avertir les gens de la Mecque et les alentours. Cette phrase m'a plu. Oui. Aux alentours. Et après, on nous dit qu'il doit parler à l'univers. J'ai l'impression qu'il y a eu deux paroles. Tout qu'on fait. Maintenant, Jésus a été envoyé à l'univers aussi. Et là, si c'est ça, il y a match entre les deux. Hein. Selon la Bible, il a été envoyé pour sauver le monde. On dit, a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils. On dit quiconque croit en lui. Oui, mais... Donc il est venu pour le monde. Merci. Jésus est venu pour le monde. Merci. Jean 17, verset 9. On t'a appelé et puis tu es venu. On va pas terminer. On va terminer. On va pas terminer. C'est-à-dire, quand on l'a fait, il se met à cacher le marteau là comme ça, et puis il est venu pour le monde, il dit oui, il a mis. Jésus a dit ceci, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Est-ce que Jésus prie pour le monde? Selon ce verset? Non, selon toi. Bien sûr. Bon, et le verset dit quoi? Le verset a dit quoi? Répétez. C'est pour eux que je prie. Oui. Je ne prie pas pour le monde. Jésus il prie pour le monde ou selon pas? Ce verset, non? Entre le verset et puis toi, qui a raison? C'est le verset qui a raison. Attaque bien. Tu es sincère, tu n'es pas loin d'être musulman, je jure. Hein. Sérieux. La grande question, c'est de savoir pourquoi. Vas-y, pourquoi? La question n'est pas de savoir pourquoi. Non, la vraie question, c'est de savoir pourquoi. Non, je veux savoir. D'abord, tu dis quelqu'un, il a été envoyé pour sauver le monde. Oui. Et puis un coup, quand il dit, il ne prie pas pour le monde. Il y a une vraie réponse à cela. Il y a une vraie réponse. Bien sûr. Donc, il n'a pas été envoyé pour le monde. Bien sûr qu'il a été envoyé pour le monde. Alors pourquoi il ne prie pas pour le monde? Mais c'est la question qu'il devait poser, mais laissez Alors, moi donner. donc, vous avez la réponse. Pourquoi Jésus dit qu'il ne prie pas pour le monde? Vient, selon la Bible, la mort de Jésus rachète les humains du péché d'Adam. Voilà, selon la Bible, la mort de Jésus rachète l'humanité du péché d'Adam. C'est Jésus qui a dit ça. Voilà, c'est la Bible qui le confirme. Il demande si c'est Jésus qui a dit ça. C'est la Bible qui le confirme. C'est pas grave, continue. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la mort de Jésus, là, ça rachète deux groupes de personnes. Lesquels? Merci. Il y a ceux qu'on va appeler les chrétiens oints de l'esprit qui doivent hériter le royaume de cieux avec Jésus. Et puis il y a ceux qui vont hériter de la terre. S'il lit Matthieu 5, verset 5 et Matthieu 5, verset 10, il verra ces deux groupes de personnes-là. Voilà. Donc Jésus vient, selon Matthieu 5, verset 5, il va racheter les humains qui vont hériter de la terre. Et selon Matthieu 5, verset 10, il va racheter les gens qui vont hériter du royaume des cieux. Là, on parle de la rédemption, là. C'est la rédemption. En fait, les deux groupes, là, c'est les chrétiens, non? Bien sûr. Donc, je vais savoir. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui. Et puis il a donné son fils afin que le monde soit sauvé, là. Je vais savoir, le monde, là, c'est nous tous, mais c'est qui? Quand le verset dit quiconque, vous comprenez le quiconque là comment? Donc c'est nous tous, non? Non, le quiconque là, vous comprenez ça comment? Je comprends ça comme pour vous, là, c'est nous tous. Comment? Le quiconque là, vous comprenez? Quiconque, c'est tout le monde. Bien sûr. C'est tout le monde, non? C'est ce que vous devez savoir. Maintenant, la partie où tu nous expliques pas, là. Oui. Le gars qui dit il est venu pour nous tous, là. Oui. Il dit il prie pas pour le monde. Il s'agit de quel monde pour qui il prie pas, là? Bien compris. Le monde dont on parle, il y a ceux qu'on va appeler ceux qui travaillent avec le diable. Ah oui. C'est que c'est pas tout le Non, monde. c'est que c'est pas tout le monde. Lui, il a été envoyé au monde pour sauver le monde. Oui. Et puis il dit, je ne prie pas pour le monde. Il s'agit de quel monde là-bas? Le monde dont il parle là, c'est ceux qui se sont entraînés, qui s'entraînent dans le système de Satan. Donc
Donc, ce qui veut dire qu'il y a deux définitions du mot monde. Non, le monde, en quelque sorte, il vient dans le but de racheter tout le monde. Tout le monde. Il dit qu'il est venu dans le but de racheter tout le monde. Et puis il dit qu'il ne prie pas pour le monde. Il s'agit de quel monde? Mais tu n'as pas compris une chose. Quand il est venu, est-ce que dès qu'il a commencé son ministère, il a dit je ne prie pas pour tout le monde? C'est pas de ça que je parle. Non, il n'a pas dit ça. Merci. Donc, il finit son ministère. Il dit je suis venu pour racheter tout le monde. Mon sacrifice là, ça profite à tous les humains. Maintenant, parmi les humains, le quiconque donc tu n'as pas saisi là, c'est ceux qui vont s'adonner à son message, qui vont l'accepter. Ceux qui l'ont accepté là. Il dit, puisque eux là, ils ont accepté, moi j'étais venu, mon sang là, c'est pour racheter l'humanité. Maintenant, dans ceux-là là, les humains qui m'ont accepté là, puisque je m'en vais et je vais les laisser, je prie pour que tu les protèges. Voilà l'idée. Il dit, je ne prie pas pour le monde. C'est ce que je dis. On veut savoir, s'il est venu sauver le monde. Et puis il dit, il ne prie pas pour le monde. Il s'agit de quel monde pour qui il ne prie pas? Ok, c'est la réponse que j'ai donnée. La réponse c'est quoi? C'est quel monde? Je viens. Tu dis c'est ceux qui sont à Satan. Je viens. C'est la réponse que j'ai donnée simplement que vous n'avez pas voulu accepter. Je n'ai pas saisi, il faut répéter. Je dis simplement, le Christ par sa mort vient dans le but de racheter tous les humains. Tout le monde. Voilà. Tout le monde non. Oui. Y compris les gars de Satan là-haut et tous. Tout le monde. D'accord. Maintenant ce qu'il faut comprendre, le rachat des humains là, c'est pas automatique, chacun doit accepter. D'accord, on a compris. Donc quand il finit son ministère, certaines personnes vont accepter et il va faire de ses disciples. Maintenant il dit je prie pas pour le monde. Pourquoi il prie pas pour le monde? Tu me comprends, pourquoi on va se perdre. Moi je ne suis pas perdu. Je dis, il vient par son ministère racheter tout le monde, son sang. On a compris, il est venu racheter tout le monde, non? Maintenant pourquoi il dit il prie pas pour le monde? C'est pourquoi il t'a dit, quand il est mort, ceux qui l'ont suivi là, il dit, puisque eux là, ils m'ont accepté. Attends, c'est quand il est mort, il a dit, il ne prie pas pour le monde. C'est ce que tu fais là, on va pas finir. Donc calmons-nous et puis on va se Mon frère, en fait, non, on va gagner du temps. Je vous ai dit il a été envoyé au monde. On pourra terminer. Non, mon frère, on peut terminer, sauf si tu refuses. Donc, nous on dit, attends, j'ai dit, oui. Vous dites chaque jour que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Bien vu. Pour que son fils ça sauve le monde, non? Bien compris. C'est ça, non? Bien sûr. Maintenant, pourquoi Jésus dit il ne prie pas pour le monde? Il s'agit de quel monde pour qui il ne prie pas? Merci. Donc, ça veut savoir. La question, tu écoutes la réponse. J'écoute. Bien vu. Jésus vient, il meurt. Son sacrifice là, ça donne la possibilité à tous les humains de se rapprocher de Dieu. Selon 2 Corinthiens 5, le verset 18 à 20. Par le sacrifice de Christ, les humains ont la possibilité de se rapprocher de Dieu. Mais tous les humains ne l'acceptent pas. Ceux maintenant qui l'acceptent là, il dit puisque ceux-là ils m'ont accepté, ils ont accepté le ministère, ils ont accepté le message. On a tout fait ensemble, je vais partir. Père, il faut les protéger. Le monde là, les autres là, ils ne m'ont pas accepté. Lui là, il a accepté le message. Eux là, je suis avec eux, il faut les protéger. Donc c'est le but. Donc la réponse c'est quoi? Que eux là, puisqu'ils m'ont accepté et que je vais aller, il faut les protéger. Maintenant, je ne prie pas pour le monde là, c'est quel monde? C'est le seul, tous ceux qui l'ont refusé. Ah, donc ceux qui l'ont refusé, Jésus ne prie pas pour eux. Voilà. Donc il n'est pas venu pour eux. Aïe. Il vient pour tout le monde. Parmi tous, tout le monde qui est venu racheter là, certains l'ont suivi, d'autres ne l'ont pas suivi. Donc comme ceux qui ne l'ont pas suivi, il ne prie pas pour eux. Bien sûr, puisque eux l'ont refusé. Très bien. Regardez bien maintenant, moi je suis bien placé pour démontrer que tu nous as envoyé de l'autre côté. Ok, allons-y. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on dit, oui. Car Dieu a tant aimé le monde, oui, qu'il a donné son fils unique. Vous dites que le mot monde ici là, ça vous dites que ça signifie tout le monde, oui, toute l'humanité. Oui. Alors que, oui, je vous donne Matthieu 17, Jean 17, 9, oui, Jésus dit je ne prie pas pour le monde. Oui. Là maintenant vous donnez une autre définition du mot monde qui concerne les païens, ou bien ceux qui ont refusé de croire en lui. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que le mot monde a 2 définitions dans la Bible. Pourquoi dans Jean 3,16 là, vous faites référence à l'humanité tout entière, et puis dans Jean 17 là, vous dites non, il s'agit des pécheurs. Donc si le mot monde a plusieurs définitions, alors allons-y chercher maintenant vers qui Jésus a été envoyé. Matthieu 15, 24, il a confirmé là-bas. Très bien. Donc, puisque Jésus là, il est bien placé, tout ce que toi tu as dit là, il était mort au défi, tu peux pas me faire sortir ça. Un verset dans la Bible où c'est Jésus qui dit ça. Que lui, il est venu mourir pour le rachat des hommes. Tu ne peux pas montrer ça jusqu'à ta mort. Aïe, Jean 3,16 à qui a dit ça? Jean 3,16. Est-ce qu'il écoute?
Adam, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Il a donné son fils, il n'a pas dit de la mort. Est-ce qu'il a dit que celui qui croit à sa mort sera sauvé? Il dit où Jésus dit que ma mort là, ça vous sauve, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas. Alors on peut prendre Luc chapitre 24, verset 44 à 48. On est arrivé. On va terminer ça puisque je vais vous laisser. On va lire ça et puis. Tu as venu jeudi au Bigayo. Je serai avec vous. On t'attend. T'inquiète. Je serai avec vous. Donc, faut Luc 23, c'est ça non? Luc 24. 23, verset 48 à 48. Puis il l'a dit. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, selon ce passage, il précise lui-même qu'il devait mourir, rester le troisième jour et que sa mort serait prêchée pour le rachat de tous les humains. Bon, je pense que le verset, il est aussi clair. En fait, tu sais pas où tu es rentré. Prends-moi Jean 17. Non, le verset. Attends! Non. Attends, mon frère. On va pas sauter de verset en verset. J'ai pas des mêmes versets là. Oui. Toi-même, attends doucement. Toi-même, tu as dit que Jésus n'a pas dit ça. Attends doucement. Je vais répondre. Tu as posé une question, non? Je demande. Tu dis, est-ce que le verset est clair? On a lu un verset. Est-ce que le verset là, dans le verset là, il y a une partie qui dit que Christ est mort et que sa mort là rachète les humains. Est-ce qu'il doit répondre? Oui. Je dois répondre, verset, oui. Voilà. Pas en citant un autre verset, hein. Parce que tu m'as demandé de citer un verset où Jésus a parlé. Parce qu'on parlait de versets. Parce que tu as cité ton verset, tu as cité un autre verset. En fait, qu'est-ce que je vais te dire? Qu'est-ce que je vais t'amener à comprendre? À jamais Jésus n'a dit. Ce qu'on vient de lire là. Ce qu'on vient de lire là, est-ce qu'il a dit lui-même qu'il devait mourir et qu'on devait prêcher sa mort qui va racheter les humains? Il va relire le verset et puis on va voir. Parce qu'on va aller de verset en verset. On va lire. On va aller de verset en verset, on va quitter ici. On a lu un verset. Le verset qu'on a lu là, Christ a dit quoi? C'est tout. Après l'autre verset, on dit, il a dit que Christ souffrirait. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à son nom. Non, avant ça. Christ souffrirait et puis ensuite. Et qu'il ressusciterait le troisième jour. Ça signifie quoi? On dit que Christ est mort et puis il est ressuscité. Maintenant, nous on dit, est-ce que Christ a dit, si vous croyez à maman, vous serez sauvés? C'est la partie là, nous on cherche. Ce qu'il vient de dire là, il dit, je vais souffrir, je serai ressuscité. Autrement dit, je vais mourir et revenir à la vie. D'accord. Et que cela va être prêché pour le rachat des humains. Ok. Est-ce que c'est pas ce qui a été dit? Maintenant, Christ lui-même a lui demandé lui-même encore. En ce moment-là, la Bible se contredit. Tu es d'accord avec nous? Tu sais, attends, mon frère. C'est moi qui t'ai dit que. C'est moi qui t'ai dit. Il t'a lancé ce défi-là. Que jamais Jésus n'a dit aux gens de croire en sa mort pour être sauvé. C'est moi qui t'ai dit ça, non? C'est moi qui ai dit, mais c'est pas moi. Oui, mais la version vient de lire là. Est-ce que c'est pas ce qu'il a dit? Aïe! On allait des versets en verset. Il vous citer des versets en parle. Pourquoi tu veux pas qu'il cite verset? Non, parce que nous on nous dit, quand vous partez parce qu'il veut te montrer que. Non. Parce que tu sais pourquoi? Non, on va pas se perdre. Parce que tu sais que dans la Bible, il est écrit que le témoignage de deux est vrai. Oui. N'est-ce pas? Oui. Tu sais que pour répondre dans le micro. Oui. Voilà. Sur base de ce verset, oui, que le témoignage de deux est vrai, là, oui, il va te montrer que Jésus n'a jamais dit ça dans la Bible. C'est qu'il a attendu. Voilà pourquoi tu as peur que je lise le verset. Je n'ai pas peur, je demande. Ce verset qu'on vient de lire là, c'est Christ qui a parlé ou c'est pas Christ qui a parlé? C'est pas Christ qui a parlé, mais on dit c'est une prophétie de Christ. Non, je suis en train de relater ce qui est écrit dans les Écritures. Selon ce qui est écrit dans les Écritures. Maintenant, moi, il a été montré ce que Jésus lui-même a dit. Deux versets, on va le témoignage de deux là. Qui, un ou deux, qui dit la vérité? On va se comprendre. On va se comprendre. Dans le verset qu'on vient de lire là, dans le verset qu'on a lu là, qui a parlé? Parce qu'on va aller de verset en verset, on va quitter ici. Je sais de quoi il parle. C'est pourquoi si on commence, on ne va pas terminer. Le verset qu'on a lu. Il va lire et puis on va prendre quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Voilà, ok. Donc il peut lui, puis on va prendre quelqu'un d'autre.
Si vous voulez, j'ai dit et viens, on va. Oui, j'ai dit Inch'Allah, 16h, 18h. Dans 15 minutes ici, on finit. Voilà. Et puis voilà, on se retrouve jeudi, Inch'Allah. Vendredi prochain, de 16h à 18h, nous serons à Djamé, vers derrière l'église universelle. Ah, vous partez? Voilà, donc je disais qu'on serait vendredi prochain, Inch'Allah, à Djamé, de 16h à 18h. Après l'église, derrière l'église universelle, on appelle là-bas quartier 15 arbres. Voilà, il y a un parking là, de 16h à 18h. Normalement, même, on va voir, c'est dans le Djassam même, à Djamé. Voilà, derrière Mirador. Donc, ceux qui peuvent venir, vendredi, de 16h à 18h, Inch'Allah. Samedi prochain, nous serons encore là. Maintenant, samedi prochain, c'est pas trop sûr, mais on va vous informer si on doit partir en mission ou pas. Allons-y. Donc, voilà ce que je vais dire. Vous avez dit, vous avez lu un verset où on dit, il est prophétisé que Christ a dit, il va souffrir, il va mourir, et que son sang va couler pour pardonner les péchés et tout. Nous, on dit, il n'y a pas de problème, c'est écrit. Mais il est aussi écrit, selon Jésus lui-même, dans Matthieu 5, 20 par exemple, Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez jamais rentrer au paradis. Il n'a pas dit, si vous ne croyez pas à maman, vous n'allez pas rentrer au paradis. Ça fait 1. Jean 6, 66 à 69, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre n'a pas dit, ta mort est la vie éternelle. Alors que c'est ce que vous enseignez. Et chose bizarre, dans Luc 22, 1 à 6, il se trouve que c'est Satan qui rentre dans Judas. Judas s'en livré Jésus. Jésus est mort, vos péchés sont pardonnés. Et tu vois la scène. C'est Satan, c'est pas Dieu, hein. C'est Satan qui rentre dans Judas. Judas s'en livré Jésus. Jésus meurt, vos péchés sont pardonnés. Mais en même temps, Jésus vient, il maudit Judas. Il lui dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Mais si c'était un bien ce que Judas a fait, qu'est-ce que Jésus allait dire? Au lieu de dire malheur, il allait plutôt dire béni par l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il soit nombreux. Parce qu'en croyant à maman, vous aurez la vie éternelle. Mais pourquoi Jésus le maudit? Parce que ce qu'il a fait est mauvais et c'est satanique. C'est que Judas a fait. Dans Jean 19, verset 11, devant Ponce Pilate, Jésus a dit, il dit, tu ne peux rien faire, tu peux rien me faire si cela n'était venu d'en haut. Et il a dit, malheur à l'homme qui m'a livré. C'est-à-dire, maudit est celui qui m'a livré. Donc pourquoi il maudit celui qui le livre? Alors que n'eût été Judas, Jésus n'allait pas mourir pour que vous soyez sauvés. Donc au lieu de maudire Judas, il doit plutôt bénir Judas. C'est pourquoi on dit, Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de croire à sa mort pour être sauvé. Il a dit dans Jean 17, le verset 3, pour obtenir le paradis, pour avoir la vie éternelle, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu et reconnaître Jésus comme son envoyé. Et puis tu vas au paradis. Mais vous enseignez ce que Jésus n'a pas enseigné. Bismillah. Pour compléter, il a dit que la vérité de deux, dans la Bible dit, le témoignage de deux est vrai. Maintenant on va voir. Parce que vous dites que Jésus est venu pour mourir pour nos péchés. C'est écrit, c'est pas écrit. C'est ça mon frère, on va voir. Maintenant Jésus lui-même, heureusement qu'il est vivant au travers de nous, de sa parole, n'est-ce pas? Quand Jésus parle là, on doit dire Amen. S'il est venu pour mourir pour nos péchés, d'abord il nous a dit quelque chose dans Jean 4, 34. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus l'a dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Très bien. Et d'accomplir son œuvre. Donc pour vous, l'œuvre de Jésus, c'est de venir mourir à la croix. C'est ça? Pas seulement mourir, il y a d'autres détails encore. C'est ça qui donne la vie, c'est mourir là qui donne la vie. C'est pas le seul, mais c'est pas le seul. Quand il parle de la vie, ce qui va te faire, ce qui va t'envoyer au ciel, c'est de croire en la croix de Jésus. Dans ce que Jésus devait faire, il y a le fait qu'il devait mourir pour acheter les humains. C'est ça, non? Oui. Ok. Maintenant, on va demander à Jésus. Jésus lui-même, il est venu sur la terre. Il a accompli sa mission. Et puis on va voir, regarde ce qu'il va dire dans Jean 17, à partir du verset 48. Je t'ai glorifié sur la terre. Écoute bien, Jésus a fini sa mission. Je t'ai glorifié sur la terre. Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je veux savoir, quand Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire,
Je veux savoir qu'est-ce que signifie le mot achever d'abord, puis je continue. Comme tu me l'as demandé, je l'ai fait jusqu'à la fin. Je suis arrivé à terme de ce que tu m'as recommandé. Donc ce que tu m'as donné, ce que tu m'as dit de faire là, il est fini de faire. C'est fini. Apparemment. Apparemment, oui, c'est fini. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie, non? Oui. Donc Jésus dit à Dieu, ce que tu m'as envoyé pour faire sur la terre là, il est fini ça. Fini, bien, voilà. Très bien. Lui, il dit que lui, il a fini de faire l'œuvre de son Père. Ce que Dieu l'a envoyé de faire là, il a fini. Il veut savoir, il était vivant, mais il était mort quand il disait ça. Si tu prends le verset, tu le lis, tu verras. Je veux savoir s'il était vivant ou bien il était mort quand il disait à Dieu, j'ai fini l'œuvre que tu m'as donné de faire. C'est ce que je demande. Si on prend le verset, qu'on le lit, on le regarde selon le contexte, à quel moment il a dit cela. Dans Jean 17, on sait que Jésus n'était pas mort. Oui. Il était encore vivant. Bien, quand il disait à Dieu, j'ai fini l'œuvre que toi tu m'as donné de faire. Oui, c'est ça. C'est juste. C'est à partir du verset 20 qu'on parle de chapitre. Très bien. Voilà, regardez bien. Je m'adresse aux doués d'intelligence. Oui. Jésus qui est venu pour mourir pour nos péchés là. Il n'est pas encore mort. Il dit à Dieu, j'ai fini ma mission. Est-ce que tu comprends même? Lui, il est vivant. Il dit, il est venu pour mourir pour nos péchés. Il s'arrête devant Dieu et dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Tu n'es pas dans la révélation. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, il n'est pas encore mort. Il est vivant, il dit sa mission est finie. Est-ce que mourir là, c'est sa mission? Luc chapitre 4, verset 42 à 43. Ajoutez ça pour client. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche. Une foule de gens s'est mis à chercher Jésus où il était allé. Et arriva jusqu'à lui. Ils sont arrivés vers lui. Il voulait le retenir. On dit non, frère et sœur, tu ne vas pas. Afin qu'il ne les quitta point. Il ne veut pas qu'il s'en aille. Mais il a dit, s'il vous plaît. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle. Il faut aussi que moi, Jésus, j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Toi, tu dis c'est pour mourir pour nous qu'il a été envoyé. Il y a un problème. Mon frère a parlé, je lui ai bien répondu. Dans le fait que Jésus doit mourir, il fait partie de sa mission. Et il m'a dit de laisser tout ça, que ce qui compte, c'est la mort de Jésus. Donc il sait que ce n'est pas seulement la mort de Jésus. Il doit aussi parler des vérités aux autres. Non, moi il t'a demandé. De préciser que le fait que Jésus doit mourir n'est pas la seule mission pour laquelle il est venu. Oui, mais c'est tu m'as dit de laisser tous les autres. Non, c'est attends, quand tu dis que c'est pas la seule mission là, la mort là, c'est la mission pour vous, universelle, centrale du salut. Parce que de son vivant, il a fait ses actions. Mais c'est la mort qui nous donne son salut. Mais il est mort pour nos péchés. Quelqu'un qui est déjà mort là, c'est qu'il n'y a pas plus grand que la mort. Il est mort pour nos péchés, pour que toi tu sois vivant. Donc ce qui veut dire qu'en dehors de la mort, il n'y a pas plus grand sacrifice de Jésus. Après la mort, il n'y a pas plus grand sacrifice. Le meilleur des sacrifices pour vous, c'est la mort. Maintenant, Jésus est vivant. Il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Je veux savoir, s'il est vivant, il dit qu'il a fini sa mission. Est-ce que mourir là, c'est sa mission? C'est une très belle question. Je veux une très belle réponse. La Bible annonce la mort de Jésus avant qu'il ne vienne, comme s'il était déjà mort. La Bible annonce la mort de Jésus avant qu'il ne vienne, bien qu'il ne soit pas encore mort. Mais Jésus vient, il doit d'abord faire quoi? Il doit d'abord sillonner les villes de Juda et de Jérusalem. La mission de Jésus, c'est d'enseigner les vérités aux gens d'abord. Ensuite, c'est de racheter les humains. Voilà, tu dis ensuite, non? Voilà. Ce qui veut dire que, primo, il devait faire ça. Enseigner les humains. Enseigner les humains. Et après, il meurt. Maintenant, pourquoi il dit j'ai achevé? Bien compris. Il va le dire parce que dans ce contexte, il se rend compte que, en ce qui concerne les prophéties qui le concernent, sa naissance, et tout ce qu'il devait faire, comme le fait de naître à Jérusalem, le fait d'être un Nazérien, le fait de naître ceci, la majorité de ces prophéties sont déjà réalisées. Ce qu'il lui reste à faire quoi? C'est juste la mort. Et il dit j'ai achevé. Si il lui restait à faire quelque chose, il ne peut pas dire j'ai achevé. Frère, maison il a achevé, c'est quoi ça va? C'est maison qui n'est pas encore finie. Ok, je te ramène la question. Tu dis que non, il n'a pas encore fini et puis il dit j'ai achevé. C'est que c'est un menteur. Il ment pas. Il dit j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Si l'œuvre c'était de venir mourir,
Il n'allait pas dire que non, j'ai achevé. Il allait dire non, il me reste encore une mission. Okay. J'ai fait moitié, il me reste un. Okay. Mais il dit j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Okay. Il a le temps de faire quoi? Son débriefing. Il a fini sa mission. Il dit à son maître, ah, moi, il fini. Hein. Voilà ça. Ok. Je te ramène une question comme tu as parlé de maison. Bon, on va terminer rapidement. On termine dessus. Lorsqu'une personne prend un bailleur de fonds, il lui met tous les fonds qu'il faut et on lui montre tout le terrain. Et les gens décident d'aller construire. Est-ce qu'il ne peut pas dire que j'ai construit ma maison s'il va au village? Il a payé le terrain. Sa maison. Il a payé le terrain. Mais moi, c'est pas fort de construction. Voilà lui qui est fort de construction là-bas. Il a payé le terrain. Il a trouvé les maçons. Oui. Il a payé tous les matériaux qu'il faut. Il reste à le construire. Il va au village, il dit j'ai construit ma maison. Il n'a pas construit, il dit j'ai construit. Tu sais pourquoi il le dit? Tu sais pourquoi il le dit? Pourquoi? Bien vite. Écoutez bien. Dis-moi pourquoi. Il le dit par conviction parce qu'il sait que son rêve va se réaliser. Maintenant, s'il meurt. Bien. Et si tous les maçons aussi meurent? Là, c'est autre chose. Mais il sait que le fait qu'il a construit. On va passer à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci. Ne pas être bien, mon frère, ensemble. Monsieur Almami pour sa question. Prochaine question. On nous signale que c'est la dernière question. Monsieur Almami pour sa question rapidement, Inch'Allah. Et Moustapha, s'il y a des gens dans le public aussi qui veulent poser des questions, on peut vous envoyer le micro. Hein. Vous n'êtes pas besoin de vous déplacer aussi. Oui. N'ayez pas peur, venez poser des questions. Ah, mon frère. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, mon frère, comment tu vas? Oui, quelles sont les nouvelles? Oui, rien de grave. En fait, j'ai besoin d'un enseignement. Je veux comprendre quelque chose, mais c'est pas pour moi-même, mais c'est pour une camarade en fait. Okay. J'ai une amie qui est chrétienne et elle et moi on a échangé une fois sur l'islam et la Bible par les maîtres d'enseignement que j'ai eu, par vos vidéos, tout et tout, j'ai eu à lui parler. Et elle m'a dit de ne pas rentrer dans ce débat-là parce qu'on ne peut jamais s'entendre, on ne pourra jamais être d'accord dessus. Parce qu'elle est chrétienne, elle suit sa religion et moi je suis musulman, moi aussi de suivre ma religion. Et une fois elle m'a envoyé un message, elle m'a dit non que ça ne va pas. Je dis ah qu'est-ce qu'il y a? Elle dit non qu'elle a des problèmes avec son copain. Je dis explique-moi. Elle dit non que son copain est musulman, que la famille de son copain dit leur fils doit épouser une fille musulmane. Elle dit bon ok c'est quoi le problème? Elle dit non que elle est chrétienne. Maintenant, elle a parlé de ça à son papa. Son papa dit non, que lui, il n'y a pas de problème. Si elle veut se convertir, elle se convertit. Donc, elle a décidé comme ça de se convertir à l'islam pour pouvoir se marier avec son copain. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, est-ce que ce qu'elle est en train de faire, est-ce que ce n'est pas un péché? Parce que je sais très bien que non, lorsque tu dois te convertir à l'islam, tu ne dois pas le faire pour un homme, mais plutôt pour la volonté de Dieu. Et il y a deux sourates du Coran que j'aimerais comprendre. La sourate 2, le verset 221, où c'est dit, si je ne me trompe pas, si j'en peux lire pour ne pas que je puisse me tromper. Sourate 2, le verset 221. N'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Certes, une esclave coréenne est mieux qu'une associatrice, même si elle nous enchante. Merci. Effectivement, c'est bien le verset. Et la sourate 5, verset 5. Le verset 5, que j'aimerais comprendre aussi. Oui, sourate 5, verset 5. Il vous est permis d'épouser les femmes vertueuses d'entre les gens du livre. D'accord. En fait, c'est ce petit côté femme vertueuse là. C'est ce côté-là que je veux comprendre. Et j'aimerais aussi savoir si, lorsque elle s'est convertie à l'islam pour épouser son homme, est-ce que non, elle ne fait pas mal, puisqu'elle s'est convertie pour un homme, mais pas plutôt pour Dieu.
En fait, lorsque je lui parle, elle n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est pour lui montrer cette vidéo. Voilà pourquoi je suis présent. Inch'Allah, merci beaucoup Moustapha. C'est une très bonne question et elle ne doit pas le faire. Elle ne doit pas épouser un homme parce qu'elle aime, donc elle va se convertir à sa religion parce qu'ils vont se marier. Et demain, s'ils ne sont plus ensemble, elle va retourner dans son ancienne religion. Ça veut dire qu'elle n'est pas devenue musulmane par conviction. Elle n'est pas devenue musulmane parce qu'elle croit que l'islam peut la sauver. Ce ne serait pas sincère de sa part en fait. Ça ne se fait pas. Maintenant, quand à ce qui concerne, elle veut se marier et que les parents imposent cela, le Coran est clair. Surat 2, verset 221, n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. La foi consiste, il y a 6 piliers de foi en islam, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais le fait de ne pas épouser une femme associatrice là, ce n'est pas seulement les idolâtres qui sont associateurs. Parce que quelqu'un qui prend autre divinité en dehors d'Allah est un associateur. Parce que tu associes d'autres divinités à Allah. Quand tu dis Jésus est Dieu, tu es en train d'associer à Allah. Parce que tu ne crois pas que c'est Allah qui est le véritable Dieu. Donc tu associes à Allah. Féticheur, tout ça là, rentre dans cette scène-là. Donc Allah dit de ne pas les écouter tant qu'ils n'auront pas la foi. Certes, une esclave croyante là, qui croit en Allah et au jour dernier et tout ça, est mieux qu'une associatrice. Parce que le Coran continue de dire les associateurs invitent au feu. C'est d'ailleurs l'enfer. Alors que les esclaves et autres, alors que Allah par sa grâce invite au pardon et au paradis. Donc pour éviter ça, Allah dit également dans le Coran, Surat 572, ce sont celles des mécréants. Ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, c'est-à-dire ceux qui disent Jésus est Dieu. Alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Il continue de dire, quiconque associe à Allah d'autres divinités, et ça c'est Jésus qui dit, hein, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Son refus sera le feu pour les injustes, pas les secoureurs. Maintenant, quand à ce qui concerne sur la 5 verset 5, beaucoup de nos dévanciers, nos imams ont dit oui, ce verset-là dit, on peut marier une chrétienne. Et d'autres sont allés plus loin pour dire non, ça ne parle pas des chrétiennes d'aujourd'hui. Mais celles de l'époque qui croyaient en Allah, qui n'adoraient pas Jésus, qui croyaient en Allah, il a suffisait seulement de les épouser et puis les convertir à l'islam. Nous avons croisé beaucoup de nos dévanciers comme ça qui ont dit oui, cette sourate-là, la sourate 5 verset 5, on peut marier une chrétienne. Et je demande comme ça à l'homme de Dieu pour lui dire, mais vous avez 4 femmes, non? Il dit oui, effectivement. Mais sourate 5 verset 5, on peut marier une chrétienne. Il dit oui. Mais c'est parmi tes 4 femmes là, il y a une chrétienne dedans au moins pour nous donner l'exemple. Et il dit non, le bénin là-bas, on les marie. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que si toi tu es d'accord avec sourate 5 verset 5, qu'on peut marier une chrétienne, et que toi tu as 4 femmes, il fallait prendre au moins 2 chrétiennes, 2 musulmanes pour dire, moi mais il y a 2 chrétiennes dans mes familles, ses épouses. Mais toi tu as seulement, toutes tes épouses sont musulmanes, et tu dis non, on peut marier. Abdul Majid a dit, oui, on peut marier une femme chrétienne s'il n'y a pas de filles musulmanes mariables sur la terre. Donc pour les intelligents qui comprennent, ils ont tout compris en ce moment. Donc on lui demande de devenir musulmane. Si elle ne veut pas, la Bible même interdit même d'épouser quelqu'un d'autre en dehors de l'islam. Donc on ne va pas trop extrapoler, même pour dire vraiment que, en tout cas, les chrétiennes d'aujourd'hui qui mangent porc et puis qui boivent bien, là, vraiment, il n'y a pas son Il y a problème. Hein. Soit elle devient musulmane ou bien. Toi aussi tu deviens chrétien. Ça dépend. Mais on reste des frères. Voilà. Maintenant, en fait, quelqu'un aussi, voilà quelque chose que je veux ajouter. Quelqu'un peut être une source de motivation pour quelqu'un pour qu'il se convertisse. C'est clair. C'est-à-dire, moi je peux regarder ton comportement, et puis à cause de toi, je me convertis. Par ton comportement, je me convertis. Je peux regarder le comportement de mon mari, d'un jeune qui n'a pas encore marié. Comme je vois qu'il est humble, il pratique bien sa religion, il est une source de motivation pour moi. Je me convertis à cause de mon mari, mais pas à cause de mon mari. À cause des actions que mène mon mari, à cause de la foi que mon mari me démontre au travers de moi, à cause du comportement de mon mari, j'ai décidé de rentrer dans l'islam parce qu'il était un exemple, il était un miroir pour moi. Mais ce n'est pas à cause de sa personne, parce que sa personne va disparaître. Tu vois, à cause de ses actions. Et là, quand je rentre, j'appréhende bien, il m'apprend bien l'islam. Et il fait de sorte que moi aussi, je deviens un miroir pour ma société. Donc, pour quelqu'un, pour le comportement de quelqu'un, on peut devenir musulman, mais pas à cause de la personne même, de l'image de la personne ou bien de la personne elle-même, non. Maintenant, pour dire à la sœur, convertis-toi à l'islam. Ce n'est pas une religion qui t'invite à adorer Satan. Au contraire, on t'invite à adorer le créateur des cieux et de la terre.
Il n'y a pas de mysticisme en islam, il n'y a pas de quelque chose d'ambigu. Vous connaissez ma bouchie, l'islam, il y avait quelque chose de faux dedans. Moi aussi, il me dit ça. Donc, il a aussi dit que c'est plutôt un homme musulman qui peut marier une chrétienne, mais la femme musulmane la femme musulmane n'a pas le droit de marier un chrétien. Maintenant, on a vu le test, il allait marier chrétien. Et dans un an, il lui met un chrétien. Ah, ça a chauffé chez le rallié même. Il nous appelle, il dit, hey les frères, vraiment c'est compliqué. Au début là, elle m'a dit qu'elle est des musulmane, il est marié. Maintenant, souvent, bon, c'est gâté. J'ai donné ma vie à Jésus. Mon frère, tu as donné ta vie à Jésus. Imagine ça là, à 3h du matin. Oustaz. Attends, elle va peser. Quand tu as marié, elle est chrétienne, non? Tu es femme. Et puis tu l'aimes, ça. Parce qu'on nous dit aime sa femme là. Voilà. L'air du crime a sonné. Voilà. Tu l'as touché. Elle dit, attends. Jésus est Dieu, mais n'est pas Dieu. Tu as dit quoi hier là? On ne marie pas chrétien, non? Oui, mais Jésus là, il est qui? Bon, il est 3h, 4h. Il dit il est mort pour nos péchés. Un musulman, il dit. Il dit il est mort même pour nos péchés. Son sang a coulé, ma chérie. Ah, bébé, t'as même dit. Il est seul là-bas. Donc, elle me donne la bonne compréhension. Il y a trop de femmes musulmanes. Voilà. Prochaine question, s'il y en a, Inch'Allah. On va finir. Dernière question, il y avait déjà 5. On va finir rapidement, Inch'Allah, parce qu'il se fait tard, les gens doivent rentrer. Et on va finir ça sur cette dernière partie. Salam alaikum, mes frères. Wa alaikum salam, mon frère, comment allez-vous? Ma question est la suivante. Dans la Bible, il est dit ceci, dans Apocalypse, verset 1, dans chapitre 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort. Maintenant, moi, en tant que musulman, si je suis en face d'un chrétien qui me pose une telle question, quelle doit être ma réponse? Ça, c'est bonus. On appelle Abdoulaye, les cadeaux du ciel. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le vivant. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Il tient les clés de celui de la mort. Avant de répondre à cette question, il faut lui demander qui parle. Il va te dire Jésus. Il est qui? Dieu. Est-ce que Dieu meurt? Il est mort, non? Il était mort. Qu'est-ce que Dieu meurt? Quand il était mort là, qui gouvernait le monde? Faut pas te fatiguer quoi, faut faire comme mon ordinateur. Terre à terre là. Voilà, terre à terre. Lui qui a prié là, il dit c'est bon, débat est clos, c'est bon. En fait, si vous voulez, en fait c'est quand non. D'abord il faut savoir. Allons-y. Si on veut aller dans l'explication de l'Apocalypse là, si on veut aller même dans la critique textuelle de l'Apocalypse, c'est un ajout. Ceux qui ont confessionné la Bible disent que l'Apocalypse, nous on a ajouté ça. C'est pas faux. C'est l'Église catholique qui a ajouté. Donc c'est un ajout même de la part de l'Église catholique. Maintenant si on veut rentrer dans la critique textuelle même des mots, bon, je suis le premier et le dernier. Non. Sachez que le premier et le dernier là, ça s'emploie dans différents contextes. Il y a le premier et le dernier que la créature emploie. Il y a le premier et le dernier que le créateur emploie. Je donne un exemple. Ils disent que c'est un attribut de Dieu. Non. D'être le premier et le dernier. Ils disent Allah son attribut c'est le premier et le dernier. Jésus aussi son... C'est comme ça qu'ils font. Hein? Oui. Allah son attribut c'est le premier et le dernier, non? Mais Jésus aussi son attribut ici, il dit je suis le premier et le dernier. Mais regarde, dans le Coran, Allah dit il est le pur. Ça fait partie de ses attributs. Mais est-ce que dans le Coran, il n'y a pas des gens qui sont purs? Il y en a. Donc eux aussi sont Allah. Il y a l'attribut qui revient au créateur. Et puis il y a le mot employé par la créature. Quand Esaïe dit je suis le premier et le dernier là on ne dit pas que c'est Dieu. Et Jouka il dit en dehors de moi il n'y a pas un autre Dieu. Ça sort de la bouche d'Esaïe. Ça sort de la bouche d'Esaïe. Là on ne dit pas que non Esaïe là. On doit le remarquer, André il est Dieu. Non. Mais comme ça sort de la bouche de Jésus, ils veulent forcément coûte que coûte créer sur os. Jésus n'a qu'un Dieu. Donc mon frère, Esaïe quand tu es en face, voilà, Esaïe 46.9. Merci ordinateur. Quand tu es en face de ce genre de choses là, soit tu vas sur la base que l'ordinateur t'a donné, mais tu laisses la critique textuelle. Tu lui dis non, on ne va pas rentrer dans ça. Si on veut rentrer dans la critique des mots, ça va élargir le sujet. D'abord on comprend que l'Apocalypse c'est un ajout. Mais par souci d'argumentation, on utilise pour montrer qu'en fait, Jésus ne peut pas être Dieu dans l'Apocalypse. À cause de quoi? Le premier verset de l'Apocalypse. Révélation des gens que Dieu lui a donné. Révélation de Jésus-Christ
que Dieu a donné à Jean pour expliquer aux gens maintenant. Tu vois, non? C'est un rêve même. Donc, on est dans une révélation. On n'est même pas dans une réalité. Voilà un peu pour pouvoir répondre à ces différentes questions-là, comme il y a un peu leur information aussi. Oui, information. On dit que la DDR, bientôt, nous serons à Danoné. Également, nous serons à Soubré. Et nous serons également à... Voilà, il y a tellement de villes. On nous invite un peu par Sassandra. Voilà, Sassandra. Et vendredi prochain, nous serons à Djamé. Avant vendredi, jeudi déjà au Figayo. Et vendredi à Djamé, 16h, 18h. Voilà. Voilà un peu, Inch'Allah. Bamako également, le Mali nous invite. Mais nous sommes en train de nous organiser pour que tout soit bien organisé. Voilà, le Burkina également, ils sont en train de s'organiser. On revient là-bas bientôt, Inch'Allah, pour le Burkina. Bon. On attend, Inch'Allah, on revient, Inch'Allah. Voilà, avant de la bonne compréhension. On continue un peu de donner les informations. Inch'Allah. Pour ceux qui veulent les t-shirts aussi, tout ça, les t-shirts. Pour ceux qui veulent les tricots. Oui, tricot France, la DDR France, on arrive avec les t-shirts. États-Unis également, les t-shirts sont disponibles. Abidjan également, les t-shirts seront disponibles la semaine prochaine. Donc, Inch'Allah, la conférence va prendre fin ici. Rendez-vous jeudi, Inch'Allah. On va lever l'index tout le monde, sans obligation. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan Rasulullah. Salam alaikum frère. Comment allez-vous? Aujourd'hui vous avez retenu quoi ce soir? Subhanallah. Salam alaikum Sas. Comment allez-vous?